Monsieur Abdelmajid Chekakri, bonjour. Bonjour madame et merci pour l'invitation et Sahar Ramadan vos auditeurs. Sahar Mdalkoum. La CACOBAT, Caisse nationale de congés payés et du chômage intempérie des secteurs du bâtiment et des travaux publics en situation d'intempérie, comment sont assurés aujourd'hui les congés payés, puisque nous avons vu sur la question des indemnisations, le président de la République a donné des orientations très claires et très strictes hier lors du Conseil des ministres. Monsieur Chekakri. Alors pour commencer, je voudrais juste préciser que en ce qui concerne la caisse des congés payés pour les deux principales missions, c'est celui de verser donc les congés payés annuels au profit donc de 771 000 travailleurs et aussi pour la prise en charge du remboursement des dépenses engagées par les employeurs au titre du chômage intempérie. Et là, je voudrais donner quelques précisions concernant donc le chômage proprement dit, pour dire que le chômage intempérie concerne les travailleurs qui exercent en plein air et ciel ouvert, qui sont préalablement, bien entendu, déclarés par leurs employeurs. Le but essentiel, c'est de préserver de ce remboursement, c'est de préserver un peu la sécurité et la santé des travailleurs du fait de ces mêmes intempéries qu'on peut désigner ou la titre désigner comme les pluies, les vents violents, les neiges et j'en passe. Et puis dernièrement, depuis 2017, on a introduit donc un risque nouveau, c'est celui de la prise en charge des fortes chaleurs. On avait démarré dans les Grands Sud, puis on a élargi à l'ensemble du territoire national à partir de 2019. Pour donner un chiffre, pour ce qui concerne les intempéries, l'année passée, en 2023, nous avons pris en charge plus de 75 000 travailleurs pour une dépense de 480 millions de dinars, hein, donc 48 milliards de centimes, et chaque année à peu près on est dans le même volume. Alors justement par rapport à ce volume, et comment se fait, à partir de quel moment cette prise en charge des congés payés est assurée par la CACOBAT? Alors pour les congés payés, ce sont donc des cotisations qui sont versées durant l'exercice qui démarre du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. C'est 12,21 du salaire prélevé qui sont versés en réalité par l'employeur et qui se transforment donc à partir du 1er juillet de l'année suivante en droit en congé. Même titre que tous les autres travailleurs, les travailleurs du BTPH connaissant un peu leur spécificité, c'est un métier itinérant. Le travailleur donc, peut se retrouver sur un exercice, travailler chez plusieurs entreprises et dans différentes wilayas, ce qui fait que cette caisse, la CACOBAT, elle est là justement pour consolider l'ensemble de ses droits et les verser à partir du 1er juillet, et c'est-à-dire jusqu'à fin août au profit de ces travailleurs. J'ai donné le chiffre tout à l'heure, il dépasse les 670 000 travailleurs. Mais Pour un justement, montant, pardon, excusez-moi, Madame Soulia Lachmi, pour un montant supérieur à 24 milliards de dinars. alors, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, par rapport à cette prise en charge, bien sûr, des congés payés en situation d'intempérie, il y a eu les récentes intempéries. Comment s'est opérée la compensation des pluies récentes qu'a connu le pays dans certaines localités, puisque vous avez donné un ordre de grandeur et un chiffre aussi relatif sur les 360 dossiers compensés et retenus, parmi lesquels il y a eu pas moins de 1000 dossiers qui ont été déposés au niveau de la CACOBAT. Oui, parce qu'il faut que j'explique un peu le processus. Là, il faut distinguer le congé payé du chômage intempérie. On Hmm. parle ici du remboursement de l'indemnité qui est liée à l'intempérie. Le congé payé est une partie différente de celle du chômage intempérie. Donc, sur les 1000, d'ailleurs, je peux vous donner un chiffre. En janvier-février, on a reçu environ 1800, à fin février, 1800 dossiers. Alors, le process se fait comme suit. Donc, dès le constat de l'intempérie, l'entreprise procède à la transmission par le canal de la plateforme de la CACOBAT Tasrihatcom un arrêt de chantier
qui indique le nombre de travailleurs concernés par l'intempérie. Il indique la nature donc de l'intempérie, donc ça soit la neige, la pluie, qui a été dans l'obligation, qui les a contraints d'arrêter le chantier. À la reprise de travail, la même entreprise se doit de nous transmettre également par le biais du même canal, à savoir donc à distance, la reprise de chantier avec les éléments d'information qui concernent les salaires qui ont été versés durant l'arrêt de chantier au préfet de ces travailleurs. Donc c'est le processus normal qui est utilisé par nos clients, si j'ose dire. Là, il faut préciser que pour ce qui concerne la prise en charge ne peut pas dépasser 200 heures par année civile. Donc, en l'occurrence, pratiquement 5 semaines qui sont versées en période continue ou bien discontinue. Pourquoi 200 heures? Parce qu'en réalité, la détermination de la cotisation qui est partagée entre l'employeur et le salarié, qui est de 0,75%, partagé à part égale entre l'employeur et le salarié, et nous permet justement, donc, ne peut pas permettre donc d'aller au-delà de ces périodes. Et puis, il n'y a jamais eu d'intempérie au niveau des chantiers, je précise, Mhm. qui va au-delà d'un mois et demi. Alors, mais est-ce que c'est-à-dire ces compensations ou cette prise en charge des congés en situation payée, hein, des congés payés en situation d'intempérie, ne peut se faire sans les déclarations des travailleurs? Non, elle se fait par le biais de l'employeur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque l'arrêt de chantier est déclaré par l'entreprise, c'est lui-même qui procède au paiement de l'équivalent de 75% du salaire au profit du travailleur qui a été arrêté pour cause d'intempérie. Mais tout le monde déclare ses employés dans le cas où ce n'est pas la situation n'est pas le cas. Comment vous agissez? Puisque par le passé, vous avez donné quand même un ordre de grandeur en parlant de près de 50 000 travailleurs ne sont pas déclarés et exercent au noir dans le BTPH. Alors, dans autre volet donc, de contrôle qui est exercé par la CACOBAT, nous disposons donc d'un nombre de 101 contrôleurs qui sont la plupart agréés assermentés, qui exercent des missions de contrôle au niveau du chantier, souvent, donc ils font des sorties. L'année passée, on a fait plus de 32 000 sorties au niveau des chantiers. Nous avons contrôlé plus de 400 000 travailleurs. Ceci nous a permis, ça c'est un chiffre nouveau, d'identifier plus de 90 000 travailleurs qui ne sont pas déclarés à la CACOBAT. Nous avons également un autre chiffre, c'est celui de la sous-déclaration des salaires. Parce qu'il n'y a pas que le travail au noir. Nous le luttons, d'ailleurs, on n'est pas le seul à lutter contre le travail en noir. Il y a l'inspection du travail qui relève du même tutelle que celle de la CACOBAT, en l'occurrence le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il y a également nos collègues de la CNAS qui disposent également des effectifs contrôleurs qui font le même travail de contrôle à la différence de la CACOBAT. Nous, on se consacre uniquement au secteur du BTPH et eux à l'ensemble des activités économiques et administratives. Voilà, donc ça c'est un travail continu. Et pourquoi on a un chiffre un peu plus important que celui de l'année dernière? Je l'ai expliqué, c'est les effectifs qui ont monté et puis c'est le boosting, entre guillemets, du ministère quant à aller multiplier les sorties et le travail sur le contrôle sur pièce pour essayer justement d'identifier ces travailleurs au noir et de les remettre dans le champ légal d'activité. C'est ce qu'on fait au niveau de la CACOBAT. Oui, mais c'est passé de 50 000 à 90 000, c'est un chiffre assez important. Que risquent aujourd'hui les employeurs qui ne déclarent pas leurs employés au niveau de la CACOBAT et qui le font travailler au noir aujourd'hui, monsieur Abdelmajid Chekak? Alors, je compléterai par le fait que les entreprises qui ont été identifiées, Combien? les entreprises, Oui. plus de 5000 entreprises, qui travaillent donc, qui ont été répertoriées comme employant des travailleurs en noir. Il y a des redressements, des pénalités de majoration de retard qui leur sont appliquées. Je peux vous donner un chiffre en termes de facturation. C'est la facturation, ça correspond donc au redressement qui est fait à l'endroit des entreprises qui déclarent soit un travail qui ne déclare pas carrément le travailleur ou bien qui sous-déclare le salaire. Elle est de l'ordre de 4 milliards de dinars. Donc ça, c'est le redressement qui a été effectué durant l'année 2023.
Alors, justement, un redressement important pour les 5 000 entreprises qui n'ont pas déclaré pratiquement leurs employés. Est-ce qu'on peut aller aussi vers d'autres poursuites à l'égard de ces entreprises, des poursuites judiciaires et voire même la liquidation de l'entreprise, Alors, dans le cas échéant? bien entendu, nous avons toute une procédure, la 0808, relative au contentieux en matière de sécurité sociale, nous donne les prérogatives d'aller jusqu'à la contrainte judiciaire et la saisine du matériel et la vente du matériel pour récupérer les cotisations qui sont dues à ces travailleurs. Mais c'est ça, c'est la plupart des actions, en fait, l'action la plus importante et pour laquelle il y a eu une réactivité positive de la part des employeurs ou de nos clients, c'est celle des oppositions sur compte bancaire, c'est celle-là qui rapporte le plus. Ou bien dès la première mise en demeure, les entreprises se présentent et régularisent leur situation. Mais nous avons effectivement des cas où on va jusqu'à la contrainte judiciaire et la liquidation, la vente du matériel pour récupérer les cotisations des travailleurs. Alors, bien sûr, la CACOBAT, c'est une caisse de sécurité sociale, au même titre que les autres, qui est active, bien sûr, dans le secteur du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui assure, bien sûr, les congés payés et du chômage intempéries en situation, bien sûr, de catastrophe, ce que nous souhaitons pas aujourd'hui, une question qui a été largement débattue hier lors du Conseil des ministres. C'est une caisse qui a été créée pratiquement en 2024. C'est une caisse exceptionnelle par rapport à l'Algérie, monsieur Chekakri, puisque nous avons vu que c'est un modèle qui n'existe que dans les pays de l'Occident et non pas au niveau des pays de l'Afrique et non pas dans les pays arabes. C'est important d'avoir mis en place cette caisse aujourd'hui, c'est-à-dire préserver les droits des travailleurs reste une obligation suprême. Très bien, donc ça confirme un peu la position des pouvoirs publics lorsqu'ils annoncent que l'Algérie est un État social. Par excellence. C'est par excellence, donc c'est une preuve. La CACOBAT en est une preuve vivante. Parce que en réalité, au-delà des 9 branches risques qui sont couverts par la sécurité sociale en Algérie, il y a eu également les congés payés, les chômages intempérés à travers la CACOBAT, ce qui fait de nous un peu, ce qui fait de l'Algérie un peu une spécificité. Vous avez bien dit effectivement que la CACOBAT est unique, elle est unique en Afrique, elle est unique dans le monde arabe. Voilà, c'est pour répondre un peu à la préoccupation de la société. On a été jusqu'à, donc pour le cas particulier des travailleurs du BTPH, d'aller assurer l'indemnisation au titre des chômages intempéries et surtout le règlement des droits en congé. S'agissant de la création de la CACOBAT a été créée en 97 par décret le 4 février 1997. Donc on a déjà fêté le 4 février passé notre 27e anniversaire, donc nous avons 27 ans d'âge. Le régime en lui-même, si je peux me permettre d'aller une petite introduction sur l'histoire, il a été créé en 1938. Nous pouvons même dire que c'est le premier régime de protection sociale qui est né, qui a été créé en Algérie. Par la suite, ont suivi les caisses de sécurité sociale. Il a été supprimé en 1984 pour des raisons socio-économiques de l'époque et pour le même contexte en 97, donc économique et social, il a été ressuscité donc à travers la CACOBAT. Donc la CACOBAT joue le rôle au même titre que toutes les autres caisses de sécurité sociale dans le domaine de la protection des travailleurs en particulier. Parce que CACOBAT vient pour compléter ce maillage. Pour ce qui est de la partie sécurité sociale, il y a la CNAS, la CASNOS. Nous venons pour La CNR aussi. protéger, et la CNR pour la partie, bien entendu, retraite. Et la CACOBAT vient pour justement compléter ce maillage par la protection au profit des travailleurs donc, du BTPH. Alors, Monsieur Abdelmajid Chikakri, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport au rôle de la CACOBAT pour assurer bien sûr les congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment et des travaux publics. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect très très important. Nous avons vu qu'aujourd'hui, par exemple, sur la question des intempéries, il y a eu bien sûr élargissement des intempéries à situation de canicule.
puisque nous avons vu que l'année dernière et l'année précédente, nous avons connu des pics de température jamais égalés auparavant. C'est important de les prendre en charge aujourd'hui. Ça veut dire qu'en situation d'intempérie, automatiquement, les chantiers sont à l'arrêt parce que c'est une exposition à l'externe. Effectivement, donc nous, la Cacobat a intégré les fortes chaleurs, la canicule comme vous dites, dans le domaine de la prise en charge liée au chômage intempérie depuis 2017. Peut donner un chiffre pour ce qui concerne l'année 2023. On a pris en charge plus de 15 000 travailleurs et on a indemnisé un montant égal à 138 millions de dinars, à peu près 14 milliards de centimes. Donc c'est une, si je peux me permettre, une première mondiale parce que en termes dans le domaine de la protection sociale, proprement dit, parce que dans le domaine économique, la question elle est prise en charge par les assurances économiques pour ce qui concerne maintenant les individus auxquels nous nous concentrons on est les seuls à intégrer donc cette indemnisation au titre de l'intempérie. Donc voilà, je voulais relever ce point qui est important pour dire que l'Algérie, en dehors de ce que je viens de dire, de la couverture des 9 risques et l'introduction des congés payés du chômage intempéries pour le BTPH, nous avons également innové puisque nous avons intégré la canicule ou bien les fortes chaleurs dans le domaine de l'indemnisation. Ça, c'est unique. Je peux dire dans le monde pourquoi, parce que nous avons une caisse qui est à peu près équivalente à celle de la Cacobat qui se trouve en France. Jusqu'à présent, ils n'ont pas intégré donc la question de la prise en charge de la canicule. Donc nous l'avons fait depuis 2017 par étapes, bien entendu, puisque nous avons commencé par les régions du Sud et après on l'a élargi à l'ensemble du territoire national en 2019. Et on est plus exposé à la chaleur que d'autres Effectivement. aussi pays. Alors je voudrais revenir aussi avec vous par rapport à cette question. Nous avons vu aujourd'hui que vous êtes initié à la numérisation. Vous êtes parmi les premiers à avoir adopté bien sûr le principe de la numérisation. Et je le réitère souvent, c'est-à-dire que le secteur de la sécurité sociale a été parmi les premiers à avoir été numérisé avec la carte Chifa, la première, et bien sûr le système de contractualisation qui a été mis en place au profit, bien sûr, des travailleurs à tous les niveaux, qu'ils soient salariés ou non salariés. La numérisation aujourd'hui vous permet d'avoir des indicateurs et des chiffres précis. Ça vous aide aujourd'hui à agir et à réajuster les politiques que vous mettez en place, puisque vous avez donné, par exemple, un ordre de grandeur de 50 000 travailleurs déclarés. Ils sont passés carrément à 90 000. Voilà. Donc, effectivement, le secteur, donc le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale est pionnier dans le domaine de la numérisation. Au départ, on l'appelait dématérialisation. Pour ce qui concerne, d'ailleurs, c'est la CACOBAT, au même titre que les autres caisses, en l'occurrence, c'est la CNAS ou la CASNAS ou la CNR et j'en passe. Pour ce qui concerne la CACOBAT, nous avons été en 2012, le premier organisme chargé d'un service public qui met en place une plateforme de télédéclaration qu'on a appelée Tasrihatkom. Et depuis, nous avons pratiquement, d'ailleurs, depuis les 3 dernières années, nous avons développé 8 services. Donc, les 2 derniers services, on les a lancés le 4 février 2024. En l'occurrence, celui en rapport avec la délivrance de la mise à jour à distance et l'attestation d'affiliation à distance. Pour ce qui concerne la CACOBAT, nous avons fait la boucle en termes de numérisation. Tous nos contacts, tous nos liens avec nos clients externes, en l'occurrence les employés salariés, sont maintenant dématérialisés et numérisés. Il nous reste des actions à entreprendre dans le domaine de la communication, mais toujours inscrits au registre de la numérisation qu'on devrait lancer donc, avant la fin de l'année 2024. Mais pour ce qui concerne le client externe, tout est numérisé, à commencer par la déclaration, le versement des cotisations. Il faut savoir que, Souila Lachmi, que depuis 2017, il est possible pour les entreprises affiliées à la CACOBAT, au même titre de la CNAS, la CASNOS, de payer leurs cotisations à travers le e-payment dont disposent les caisses que je viens de citer. La CACOBAT donc l'a lancé en 2017. Nous avons également la possibilité, nous avons installé des TPE également pour ceux qui voudraient se présenter au niveau des structures déconcentrées de la CACOBAT. Mais sachez que
la boucle est vraiment bouclée. Et nous avons, même pour ce qui concerne le paiement des prestations, vous avez cité tout à l'heure en ce qui concerne l'indemnisation ou bien le remboursement au titre du chômage intempérie, nous le faisons depuis 10 ans à distance, à travers les EDI, les échanges de données informatisés. Donc non seulement nous collectons les informations, les déclarations, les cotisations à distance, mais nous procédons au paiement des congés annuels au profit des 700 000 travailleurs que je viens de citer tout à l'heure, à distance aussi, à travers la solution qu'on appelle l'EDI. Donc il faut retenir l'idée que le paiement aussi, pour ce qui concerne la CACOBAT, se fait de façon dématérialisée et depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est pour confirmer un peu vos propos. Le secteur a fait un grand pas. La CACOBAT, on a fait beaucoup aussi dans ce domaine. Et il reste quelques produits, peut-être en rapport avec la communication qu'on va lancer incessamment. Mais sinon, pour ce qui concerne le client, que je viens de dire, il n'y a pas de raison. Il n'aura plus le souci de se déplacer. Il ne se déplace plus depuis longtemps. Mais là, avec les 2 derniers produits, pratiquement tous les services sont à sa portée sur un clic. Et sur un clic, ils feront un effort pour bien sûr déclarer tous leurs employés. Certifié ISO 9001, c'est aussi la CACOBAT. Oui. Aujourd'hui, monsieur Oui, Chikakli. ça c'est un honneur pour le secteur et pour la CACOBAT et pour l'Algérie tout entière. Cela veut dire que vous pouvez aussi aller au-delà des frontières pour accompagner les entreprises du bâtiment et du BTPH pour bien sûr assurer Très bien. c'est-à-dire le chômage des travailleurs. Très bien, si les enjeux légaux, Les en fait, indemnités, hein, je voilà, parle. si l'enjeu légal le permet, on a la On va possibilité d'y s'inscrire dans le aller. futur. Très bien. Donc, effectivement, le CACOBAT est détenteur déjà, depuis 2019, d'un SMQ, un système management qualité, donc 9001 version 2015. Nous sommes détenteurs également de 2 autres certificats, le 45001 sur la SST, la sécurité santé au travail, et le 14001 en rapport avec l'environnement. Ce qui fait de nous, fait de la CACOBAT comme étant détenteur d'un SMI, Système Management Intégré. Donc depuis 2 ans, et nous avons, après un audit externe effectué par un organisme extérieur, bien entendu, mais affilié à Algerac, qui est un organisme public, jusqu'à la fin de l'année 2024, nous avons la certification, la reconnaissance que le CACOBAT travaille suivant des normes internationales. Donc pourquoi la norme internationale elle-même comprend 120 enjeux qu'il a fallu satisfaire au cours des audits. Nous les avons satisfaits lors des derniers audits externes. J'espère que pour les années à venir, on le fera. Donc c'est un grand honneur pour le secteur et pour la CACOBAT en particulier. Et ça permettra aussi, si on s'inscrit dans l'avenir, d'accompagner les entreprises même en dehors des frontières de l'Algérie. Alors, des questions des auditeurs, cette question qui vous dit aujourd'hui, le poids des cotisations parfois sur ces petites entreprises reste relativement élevé si on les compare aux grandes entreprises des travaux publics. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, Monsieur Abdelmajid Chekakri? Vous avez des entreprises qui sont dans les cliniques, qui exercent aussi à l'extérieur, c'est-à-dire ils sont exposés aussi à la question des intempéries et qui payent de lourdes charges. Non, c'est pas de lourde charge en réalité parce que il faut une référence pour pouvoir se prononcer sur la lourdeur des charges ou pas. Nous avons des références qui font que nous sommes très loin des charges que payent les autres entreprises dans un autre environnement. 1221 est une obligation légale. C'est le congé annuel, il doit être payé par l'entreprise quelle qu'elle soit, le secteur d'activité. Donc pour ce qui nous concerne, le 1221, il permet juste de régler le congé annuel au profit du travailleur. Donc pour ce qui concerne du fonctionnement des investissements de la CACOBAT, nous sommes assez outillés en termes financiers pour nous permettre de nous développer, de financer notre fonctionnement en dehors des cotisations qu'on perçoit. Donc c'est une obligation, c'est quelque part dire à cette entreprise de ne pas payer le congé annuel d'un travailleur qui travaille 12 mois, ne pas le satisfaire. Donc 0,75, est-ce que c'est réparti à part égale entre, pour ce qui concerne le remboursement du chômage intempérie, n'est également pas une charge importante à l'endroit des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes
ou grande en C'est contrepartie. classé en fonction Voilà, de leur volume voilà. et de Et leur taille? oui, oui. Et puis là, on parle des travailleurs, des droits aux travailleurs. L'entreprise, elle a des obligations à satisfaire, elle le fait. Nous, il s'agit pour nous de préserver le congé, permettre à ce travail de se reposer, de reconstituer sa force de travail. Et puis pour l'intempérie, pour préserver sa santé et sa sécurité. Donc la question, elle est tranchée pour ce qui concerne le financement. Alors, les délais d'indemnisation parfois sont très lourds et Euh, très longs. Elles sont pas longues, je vous ai dit. C'est la question de l'auditeur. Oui, j'ai expliqué tout à l'heure que l'arrêt de chantier il est transmis par Internet à 97%. Mais quel est le volume, par exemple, qui est pris en charge? Le, Quel est le taux qui est pris en charge? le problème, c'est la question plutôt. Souvent, on a des cas d'employeurs qui ne transmettent pas la reprise de travail, ce qui fait que on a un souci pour pouvoir indemniser l'entreprise. Il faut les convoquer, il faut leur envoyer, les appeler par téléphone pour qu'ils viennent compléter leur dossier ou l'envoyer à distance pour pouvoir procéder à l'indemnisation. Donc nous nous tenons au terme échu. Nous avons d'ailleurs un indicateur de mesure qui nous permet de mesurer le temps d'attente qui est pris dans le règlement de dossier lorsqu'il est complet. Nous avons 5 jours. Nous avons fixé à travers la norme, vous venez de la citer, qui est examinée par les auditeurs externes, 5 jours à partir du moment où l'entreprise transmet l'ensemble des éléments d'information qui nous permettent de rembourser l'entreprise directement parce qu'elle est censée justement avoir payé 75% de l'équivalent du salaire aux travailleurs, au préalable. Alors, par rapport à la CACOBAT, vous avez parlé bien sûr des travailleurs non déclarés. Pour les travailleurs non déclarés, quelle est la situation ultime aujourd'hui, monsieur Alors, Chekakri? les travailleurs non déclarés, nous les réintégrons dans le processus normal de traitement. Donc, dès qu'ils sont identifiés, ils sont réintégrés. Il y a des déclarations qui sont faites, il y a des redressements, je vous ai dit. Ils sont régularisés Bien entendu. automatiquement? Donc, on leur règle les congés qu'ils auraient dû percevoir. Souvent, c'est les congés annuels, c'est pas le chômage intempérie. C'est ça l'objectif en réalité. Si on redresse et on récupère ces travailleurs, c'est de les mettre dans le processus normal, ordinaire de traitement et pour pouvoir justement leur faire bénéficier les prestations qui sont dispensées par la CACOBAT. Alors, quelle est la différence? C'est l'auditeur qui vous pose cette question également, monsieur Chekakri. La différence entre chômage intempérie, qui est aujourd'hui pris en charge par la CACOBAT, et les congés payés également, monsieur Chekakri. Très bien, je l'ai expliqué tout à l'heure, la différence. C'est en situation de crise de l'entreprise, vous Très prenez le bien. relais Non, le congé annuel, c'est au même titre qu'un congé annuel dans qui une est servi entreprise. dans une entreprise quelconque. Voilà, je vous ai dit, la CACOBAT, elle est là pour consolider l'ensemble des droits Hmm. sur un exercice qui part donc de 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Par contre, le chômage intempérie, il est obéi à d'autres règles. C'est même en termes de côté de financement, je vous ai dit, c'est 0,75. Pour ce qui concerne le congé payé annuel, c'est 12,21. Le financement est différent. Mais le congé annuel, il est déclaré à partir du 1er juillet. Le chômage intempérie à partir de la survenance de l'intempérie, à travers la transmission par le canal de la plateforme Tasrihatkoum, l'arrêt de chantier par l'employeur lui-même. Voilà, et puis la CACOBAT donc, intervient par la suite, une fois que les dossiers ont été transmis en complet, au traitement et au règlement ou au remboursement à l'entreprise directement. Le congé annuel, il est versé aux salariés directement. Le chômage intempérie, il est remboursé à l'entreprise. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, les ayants droit, est-ce qu'ils peuvent bénéficier des mêmes avantages qu'offrent aujourd'hui, par exemple, les autres caisses de sécurité sociale? Non, ils ne sont pas concernés. Il y a uniquement donc, le salarié, le travailleur qui perçoit donc, le congé annuel ainsi que... Dans le cas de décès, donc bien entendu, ça devient un arrérage qu'il va falloir donc verser aux salariés, aux ayants droit.
Alors pour les personnes qui ont eu par exemple des accidents au niveau des chantiers, certains même sont décédés, quelle est à ce moment-là l'alternative, Monsieur Abdelmajid Chekakri, dans le cas où ils ne sont pas déclarés et que effectivement la constatation du décès s'est faite au niveau du chantier? On a eu pas mal d'accidents de ce type. Très bien. Là, c'est une question du ressort de l'ACNAS. En réalité, c'est l'ACNAS qui prend en charge les accidents du travail qui Mm. surviennent au chantier. Nous n'intervenons uniquement qu'en cas d'arrêt de chantier. En cas de survenance d'accident, à l'intérieur du chantier, c'est l'ACNAS qui intervient pour tout ce qui est en rapport avec la question de l'accident de chantier. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi, parallèlement à cette question que je viens de vous poser, Monsieur Chikakri, que parfois, pour, par exemple, les travailleurs salariés, il peut y avoir une confusion entre les prérogatives de la CACOBAT et celles de la CNAS, celles de la CASNOS et même peut-être de la CNR? La CNR n'intervient pas sur le terrain, il n'y a que la CNAS, souvent la CNAS et bien entendu la CASNOS pour ce qui concerne les non-salariés, parce que lorsqu'il s'agit de chantier, généralement ça concerne la CNAS et la CACOBAT. Il n'y a pas de confusion, nous travaillons donc souvent ensemble. Tout ce qui est action de contrôle, par exemple, nous avons des brigades mixtes qui constituées de contrôleurs de la CNAS et ceux de la CACOBAT qui sont dans le chantier. Donc la différence et la distinction elle est comprise par l'ensemble des salariés. Mais s'il y a des compléments d'information, donc ils peuvent maintenant se connecter sur le site web de la CACOBAT pour comprendre un peu l'émission TAHA, www.cacobat.dz, ou bien nous avons un compte Facebook pour ça, pour savoir un peu, connaître un peu l'actualité de la CACOBAT et aussi ses missions. Alors, ce commentaire de l'auditeur qui vous dit, étant opérateur du BTPA, je reconnais que la CACOBAT est l'agence qui a le plus facilité notre acte management et aussi celle qui a le mieux accompagné les entreprises durant le Covid, la période du Covid, et ont mis en place un système de recouvrement réalisable et atteignable. Quelle est votre réponse justement par rapport à Très cette bien. question, par rapport à la période de Covid? Parce que Ah là ben, aussi, c'est une situation exceptionnelle très bien. où vous avez dû intervenir, puisque le Voilà, très bien. BTP était un des premiers Situation secteurs. exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Quelles ont été les mesures? Alors, durant le Covid, nous avons procédé au remboursement de 7 mois de cotisation au profit des entreprises durant le Covid. Nous avons également procédé à l'arrêt des poursuites en recouvrement forcé et au profit de ces entreprises. Donc nous les avons pendant presque une année et demie préservées. Aucune action contre C'était eux des n'a été décisions engagée. prises en haut Très lieu bien. aussi, hein, La par le grande président de la décision République. prise en haut lieu, c'est l'ordonnance 2112 Hmm. qui a permis, donc, qu'on a mis en œuvre, qui a permis l'effacement d'un montant considérable en termes de pénalité majoration de retard aux entreprises, ce qui a permis à beaucoup à ces entreprises de réactiver De se leur relancer action. sur le marché. Exact, exact. Donc ça, c'est des mesures que l'exception, c'est ce qu'a fait la CACOBAT, en l'occurrence le remboursement de 7 mois de cotisation aux entreprises. Alors, monsieur Abdelmajid Chekakri, quand vous parlez bien sûr des congés payés, bien sûr de la prise en charge également de chômage en situation d'intempérie, vous avez parlé bien sûr de la situation d'exception et bien sûr l'intempérie aujourd'hui qui est considérée comme étant aujourd'hui un phénomène majeur dans notre pays, comme par exemple la canicule prise en charge bien sûr par la CACOBAT. La CACOBAT ne s'intéresse exclusivement qu'aux bâtiments, les travaux publics seulement, ou elle élargit ses prérogatives à d'autres secteurs également? Non, pour le moment, de par le texte qui organise ces activités, donc le 97-45 portant création de la CACOBAT, il est dans nos missions exclusives que de s'occuper que du bâtiment de travaux publics hydrauliques. Bien entendu, Hydraulique, tous ceux qui interviennent sur les le chantiers secteur de des eaux, donc les barrages, construction d'eau, canalisation d'eau et tout ça. stations de dessalement. Exact. Donc les SDEM aussi sont concernés. Nous avons donc, nous sommes ouverts en réalité à toute proposition qui pourrait plutôt permettre à la CACOBAT éventuellement de prendre d'autres catégories d'actifs. Mais pour le moment, de par la législation prévue en la matière, nous ne nous occupons uniquement que du BTPH. Mais quand vous dites nous sommes disposés à prendre en charge d'autres actifs, quel type d'actifs par exemple, monsieur Chekakri?
Franchement, là, je ne vais pas vous répondre directement, vous citer ou là, vous désigner une activité en particulier, mais bon, pour le moment, euh, on ne s'imagine pas prendre une autre catégorie, mais en tant que service public, les pouvoirs publics peuvent se prononcer sur une activité à condition qu'elle soit viable financièrement. Et on a les outils de gestion qui nous permettent justement notre mode de management qui permet de prendre en charge éventuellement une activité que les pouvoirs publics voudraient les intégrer donc au niveau de la CACOBAT. Alors, je voudrais revenir avec cette question de l'auditeur qui vous dit, par exemple, en situation d'indemnisation, parfois les enquêtes sont un peu trop lentes parce qu'il y a la définition du métier qui doit être bien précisée. Par exemple, pour le bâtiment, si on travaille à l'intérieur de la bâtisse, on peut ne pas avoir la même indemnisation que ceux qui travaillent à l'extérieur de la bâtisse. Quelle est Très votre bien. réponse? Pourquoi cette Cette nuance, précision elle est, particulière? non, la précision et la nuance, elle est importante. Mais dans Pourquoi? l'esprit des Oui, travailleurs, oui, c'est un peu il faut la difficile. préciser. Je vais essayer de la préciser en réalité. Mais pourquoi cette précision Alors déjà? pourquoi? Parce que à la base, lorsque l'entreprise déclare le personnel concerné par assujetti donc au chômage intempérie, il ne déclare de par la législation que les travailleurs qui exercent en plein air et à ciel ouvert, parce que ce sont ceux-là qui sont justement qui sont concernés par l'intempérie directement. Ceux qui sont à l'abri peuvent ne pas prévaloir à ce droit. Donc voilà. Donc déjà, de par le financement à la base, ils sont exclus. Donc ceux qui travaillent au niveau donc à l'abri. Oui, mais ici, il y a arrêt du chantier. Tout le Oui. monde N- subit le Par préjudice. exemple, ceux qui sont dans le ferraillage, ils exercent en plein air, ils ne s'arrêtent pas. La pluie n'arrête pas le ferrailleur. Celui qui exerce, parce que généralement, ils sont à l'abri. Ceux-là, à titre d'exemple, hein, et ils ne sont pas concernés. Celui qui est dans le bureau, et l'intempérie ne le gêne pas. Il y a uniquement celui qui est dans le chantier, le conducteur d'engin qui est dans le chantier. C'est ceux-là qui sont concernés. D'ailleurs, ce n'est pas l'entreprise elle-même qui procède à la déclaration de ces activités qui sont exercées en plein air. Et l'identification aussi des métiers spécifiques au Exact. bâtiment. Nous avons la nomenclature des métiers de l'ANEM qui est intégrée donc, dans notre déclaration. Nous identifions donc ces personnels à travers donc, la nomenclature du métier de l'ANEM qui est intégrée dans notre plateforme de télédéclaration. Et vous avez un autre auditeur qui revient aussi à la charge avec cette question également, monsieur Chekakri, même si je l'ai posé encore précédemment. C'est énorme les coûts de cotisation et c'est difficile le remboursement avec les échéances qui sont fixées par la CACOBAT. Monsieur Chekakri, rapidement sur la question. Non, c'est pas énorme, hein. C'est pas. Je vous ai dit, bon, je vais pas aller dans l'exemple d'une caisse de congé payé équivalente à la nôtre qui se trouve en France, dont le taux de cotisation, on n'a qu'à prendre référence. Il est deux fois plus important que celui de la CACOBAT. Il faut que cet auditeur aussi sache que nous ne prenons pas de profit à travers ces cotisations. Tout ce qu'on perçoit, la CACOBAT comme cotisation est transformé en droit, en congé annuel et chômage intempérie. Le différentiel, s'il y a lieu chaque année, est versé dans un fonds de réserve de chômage intempérie. Parce que demain, il faut imaginer qu'il y ait une situation d'intempérie très exceptionnelle qui va dépasser le financement de l'année. Nous serons dans l'obligation de puiser le fonds de réserve qui va financer donc, ces arrêts de chantier exceptionnels. Bien sûr, on parle d'intempéries et non pas de catastrophe. Très bien. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les inspecteurs de la CACOBAT aujourd'hui, monsieur Chekakri, est-ce qu'ils sont bien formés pour identifier effectivement les risques et évaluer les risques? Bien Parfois, sûr. c'est des inspections qui sont un peu, c'est le commentaire de l'auditeur, abusifs. Ce sont des contrôleurs. On n'aime pas être contrôlé. Voilà, ce sont des contrôleurs. La notion d'inspecteur, elle est peut-être un peu péjorative, mais en ce qui concerne les caisses de sécurité sociale, la dénomination est plutôt contrôleur. Le rôle du contrôleur, c'est justement de préserver les droits des travailleurs. Ils sont formés et la preuve, ils sont détenteurs d'un SMI, d'un système management intégré. Alors, rapidement sur la question, est-ce que le travailleur perçoit un salaire durant l'intempérie? C'est ça. Il perçoit des remboursements directement à l'entreprise. Il perçoit un salaire d'équivalent 75% directement par l'employeur et nous procédons au remboursement de ce salaire qu'il a dû lui verser pour l'intempérie à l'entreprise.
Monsieur Abdelmajid Chekakri, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Sahar Mdankom et à bientôt. Merci à vous. À demain. Au revoir. Au revoir.